Cette semaine, à l'émission, décès du capitaine Chevrette Belle-Île du 2e bataillon du Royal 22e Régiment. Cérémonie de passation de commandement à la toute jeune 2e escadre Bagotville. Et les nouvelles mitrailleuses C6 s'en viennent tranquillement. Bienvenue dans la revue. 45e Nord.ca a appris cette semaine le décès d'un officier du Royal 22e Régiment. Le service de police de la ville de Québec a indiqué avoir trouvé le corps inanimé d'un homme d'une vingtaine d'années. Il s'agit du capitaine Hubert Chevrette Belle-Île, comme l'ont confirmé les forces armées canadiennes. L'officier d'infanterie s'était enrôlé en 2012 et avait été déployé sur l'opération Impact en 2016. Athlète accompli, Hubert Chevrette Belle-Île évolue depuis 3 ans avec le club d'athlétisme de Laval et faisait partie des meilleurs coureurs de 400 mètres haies au pays. C'est le SPVQ en collaboration avec le bureau du coroner qui mène l'enquête. Les forces déplorent cette grande perte et tournent leurs pensées vers famille et amis du capitaine. Rappelons que de nombreux services, tant du côté militaire que du côté civil, existent pour aider les personnes en difficulté mentale. Je me souviens. Alors que le président américain annonçait sur son compte Twitter personnel l'interdiction des personnes transgenres dans les forces armées américaines, l'annonce a pris de court le Pentagone et laisse les responsables perplexes sur une mise en œuvre semée d'embûches. Selon le ministère américain de la Défense, il y aurait déjà de 2500 à 7000 personnes transgenres sur les 1,3 million de militaires d'actifs américains et environ 1500 au sein de la réserve. Le Centre d'intervention sur l'inconduite sexuelle a augmenté l'accessibilité à ses services à 24 heures par jour, 7 jours par semaine et 365 jours par année. Le centre a été mis sur pied spécialement pour appuyer les membres des forces armées canadiennes qui ont été victimes d'un comportement sexuel dommageable et inapproprié. Nombreuses et nombreux sont ceux qui espèrent que le centre d'intervention mettra plus l'emphase sur l'intervention que sur le conseil. Même s'il n'a que quelques années d'existence et que certains postes ne sont pas encore comblés, la 2e escadre Bagotville fait son chemin et vient de voir un nouveau changement de commandant cette semaine. Le colonel Luc Boucher, qui était en poste depuis 2 ans, a remis mercredi 26 le commandement de l'escadre à un bon ami à lui, le colonel Luc Guillette, qui rentre de mission du Moyen-Orient. En présence du major général Christian Drouin, les troupes ont d'abord été passées en revue par l'ensemble des officiers commandants et colonels honoraires, puis ce fut le moment de signer les parchemins, officialisant ainsi la passation et enfin la remise des drapeaux consacrés. La 2e escadre supporte de nombreuses missions en même temps et a récemment pris part aux différentes opérations Lentus au pays. Les aviateurs se préparent également à une nouvelle mission dans les prochains mois en Roumanie dans le cadre de l'opération Réassurance. Le gouvernement fédéral se penche sur des informations d'experts ayant examiné des images, vidéos et des photos qui ont fait surface sur les médias sociaux selon lesquels l'Arabie Saoudite emploie des véhicules blindés fabriqués au Canada dans le cadre de récents combats avec des militants de la minorité chiite. Le contrat de 15 milliards de dollars conclu sous l'ère de Stephen Harper avait cependant été validé en 2016 par le gouvernement de Justin Trudeau. Des montagnes et de la jungle colombienne au banc du Parlement, les ex-guerrilleros des FARC vont transformer la plus importante rébellion du pays en partie le 1er septembre, résultat de l'accord de paix signé avec le gouvernement l'an dernier. Après plus d'un demi-siècle de conflits armés, il s'agit d'une étape décisive pour les forces armées révolutionnaires de Colombie, la plus ancienne guérilla du continent sud-américain, dans le retour à la vie civile. Le gouvernement du Canada a annoncé qu'il achètera 1148 nouvelles mitrailleuses polyvalentes C6A1 Flex de l'entreprise Colt Canada. Les mitrailleuses C6 actuellement utilisées ont été achetées il y a plus de 30 ans. Certaines d'entre elles ont été mises hors service en raison de leur usure et d'autres atteignent la fin de leur durée de vie utile. Cet achat doit fournir aux forces armées canadiennes une arme moderne et fiable qui appuiera les activités de formation et les opérations. La nouvelle mitrailleuse C6A1 Flex est conçue pour être portée par les militaires ou fixée à des véhicules comme le nouveau véhicule blindé tactique de patrouille. Elle est dotée d'une crosse en polymère durable au lieu du modèle actuel en bois. Aussi, les militaires pourront fixer des dispositifs de pointage et des systèmes de visée optique à la nouvelle arme afin d'aider à améliorer leur efficacité opérationnelle. Première livraison en septembre 2018. Voilà, merci d'avoir regardé cette revue de l'actualité de la semaine du lundi 24 au dimanche 30 juillet. Rendez-vous la semaine prochaine.